Salut tout le monde. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Il y avait les vacances, c'est pour ça. Donc, comme d'habitude, en attendant, avant d'aller faire un petit peu de sport, donc je vais vous parler aujourd'hui du raccordement EDF au niveau Internet. Maintenant, tout se passe sur Internet. C'est même en étant averti, c'est quand même assez compliqué. Vous allez avoir des questions que vous allez même pas savoir ce que c'est. Moi, le premier, quand j'ai fait mes demandes de raccordement pour mes deux maisons, heureusement que la première fois je l'avais fait, ça m'a un petit peu aidé sur la deuxième. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc il faut vous connecter. Donc c'est sur Enedis. En principe, après tout dépend des régions. Moi sur la région, c'est voilà, c'est Enedis. Donc vous allez sur le site. Déjà il ne faut pas se tromper, qu'il faut mettre, faut bien mettre que c'est un raccordement pour une maison individuelle. Donc ce qui va arriver souvent et à chaque fois, ils vont vous demander donc des documents souvent il y a un rendez-vous quand c'est une création de ligne. Donc quand c'est dans un lotissement, ça va encore, les compteurs ont été posés, donc c'est juste une ouverture compteur. Ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Là, on parle vraiment spécifiquement de la demande internet, parce que vous pouvez vous arracher les cheveux vraiment sur ce truc-là. Donc, quand vous allez faire votre demande, voilà, ils vont vous demander des documents. Et attention, des fois ils vont vous demander des fois quand ils vont vous demander le rendez-vous, si vous êtes propriétaire. Alors essayez des fois de gruger, ça peut passer, de dire que là vous signez dans la semaine quoi, parce qu'ils ne veulent pas se déplacer pour faire des devis pour rien. Donc c'est surtout au niveau de la demande de la puissance du compteur. C'est souvent, moi j'ai fait mettre sur mes deux maisons, c'est du 12 kVA. Donc le 12 kVA, c'est la puissance pour votre maison. Voilà, vous pouvez mettre du 9. Sauf qu'après, le problème qu'il y a, si vous mettez du 9, vous avez 20% d'espace libre donc sur votre disjoncteur, donc ça c'est obligatoire. Par contre, ce qui va se passer, c'est que comme moi, j'ai rajouté un spa, j'ai rajouté donc un spa avec 3 pompes, donc je peux vous dire que ça tire. J'ai rajouté donc des spots sur ma terrasse en bois, donc une vingtaine de spots. Donc ça va directement au disjoncteur. J'ai rajouté la piscine. En mettant la piscine, qu'est-ce que j'ai rajouté? La pompe à chaleur de la piscine. Donc voilà aussi de la puissance là-dessus. J'ai rajouté aussi un cabanon. Donc si vous rajoutez un cabanon ou un garage, j'ai fait amener l'électricité là-bas, c'est encore ça. J'ai fait rajouter une prise dans ma terrasse derrière pour pouvoir passer l'aspirateur dans la voiture. Donc ça a été pris encore sur le disjoncteur. J'ai fait rajouter le Storban électrique, donc il y a ça aussi en plus. Donc voilà, moi je pars sur ça. Je le conseille sur du 12 kVA. En dessous, voilà, si vraiment vous allez rien mettre dehors, vous n'avez pas la place de mettre une piscine, vous n'avez pas la place de mettre un spa, vous n'avez pas la place, voilà, il peut y avoir d'autres choses, hein. Le 9 peut suffire, mais bon, c'est pas pour la différence entre le 9 et le 12. Partez sur du 12, au moins vous serez tranquille. Il y aura pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, regardez bien ligne par ligne, parce que vraiment c'est à s'arracher les cheveux. Des fois demandez au constructeur ou au maître d'œuvre, il y en a, ils en connaissent absolument rien. Des fois de les appeler directement. Si vous pouvez faire le remplir en ligne en direct avec quelqu'un, oui, mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, donc pensez à mettre cette puissance, soit du 9 si vous voulez rien mettre à côté, sinon du 12 kVA, ça va suffire largement. Voilà, mais écoutez, c'était pour cette vidéo donc sur internet, comment faire sa demande au niveau électrique. On n'oublie pas de le pouce pour liker, s'abonner, partager, et puis vos commentaires. Si vous avez des commentaires, ça sera avec plaisir. Allez, mais écoutez, je vous souhaite bonne journée à tout le monde. Salut.